Bonjour, donc je vais vous parler de l'inégalité de bien-aimé de Tchebychev. Alors d'abord, pourquoi il y a cette inégalité dans les nouveaux programmes? L'objectif donc principal dans des nouveaux programmes en terminale, en spécialité mathématiques, c'est de trouver, de démontrer la loi faible des grands nombres. Parce que depuis la seconde, on en parle également en première, et là il s'agit de la démontrer. Alors, cette inégalité de bien-aimé de Tchebychev a tout un tas de conséquences, pas seulement la loi faible des grands nombres, mais également les intervalles fluctuation, des intervalles de confiance. Alors, je ferai dans d'autres vidéos un parallèle avec les anciens programmes de terminale S dans l'enseignement obligatoire, où on avait également des intervalles de fluctuation et asymptotiques et des intervalles de confiance qui, eux, étaient obtenus dans un cas très particulier et avec la loi normale. Bon, en fait, on utilisait le théorème de Moivre-Laplace. Alors ça, ce seront des remarques après qu'on fera de l'échantillonnage. Alors d'abord, bien-aimé Tchebychev, ce sont deux mathématiciens qui donc ils sont, on va dire, l'auteur de cette inégalité qu'on appelle également l'inégalité de concentration. C'est vers le milieu du 19e siècle. Alors que dit cette inégalité de bien-aimé Tchebychev ou inégalité de concentration? Elle dit ceci. Soit x une variable aléatoire quelconque. On connaît son espérance qui est mu. Et on connaît sa variance, ici qui est v de x. Eh bien, on a cette inégalité. La probabilité de cet événement est majorée par ceci. Ici, pour un réel delta strictement positif quelconque. Alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, vous voyez, j'ai fait un petit dessin. Cet événement ici, x, la valeur absolue de x moins mu, supérieure ou égale à delta, eh bien, c'est ce qui est représenté en rouge. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est au-delà delta de mu. Et l'événement contraire, c'est celui-ci. C'est tout ce qui est entre mu moins delta et mu plus delta. Alors déjà, il faut bien comprendre cette histoire d'événement contraire. L'événement contraire de ça, l'événement contraire de cet événement-là qui est encadré en rouge, c'est l'événement x moins mu strictement plus petit que delta. Et donc, si on fait la probabilité, ça fait 1 moins la probabilité de cet événement, est donc inférieure ou égale à ça. Et il suffit de transposer ça et ça, on obtient que la probabilité que x, la valeur absolue de x moins mu, soit strictement plus petit que delta, eh bien, elle est supérieure ou égale à 1 moins v de x sur delta carré. Et cet événement, ça veut dire quoi? Cet événement, que la valeur absolue entre x moins mu soit strictement plus petit que delta, ça veut dire que x soit compris entre mu moins delta et mu plus delta. C'est bien ce qui est en bleu ici. Donc cet événement-là correspond exactement à ce qui est en bleu ici. Donc cette probabilité, cette inégalité de concentration, je vais l'écrire avec cet événement. Alors pourquoi inégalité de concentration? Parce que ça dit en quelque sorte la manière dont les valeurs de x se concentrent autour de la valeur moyenne. En fait, si vous prenez ici delta plus grand, si vous augmentez ici delta, c'est-à-dire si vous écartez plus de la valeur moyenne, mu, eh bien cette valeur-là, ici, diminue. Donc quand delta augmente, cette valeur-là diminue, c'est-à-dire que cette probabilité diminue. C'est-à-dire plus on s'écarte de mu, moins c'est probable. C'est-à-dire la probabilité que x prenne une valeur en deçà d'une valeur delta plus grande, eh bien cette probabilité va diminuer. Alors, prenons par exemple comme valeur de delta, prenons delta égale 2 sigma. Sigma étant l'écart type. Donc je vous rappelle que sigma carré, c'est la variance. Donc ça me donne quoi si j'applique cette inégalité de concentration avec delta égale 2 sigma? Ça fait que la probabilité que x moins mu s'écarte de 2 sigma, que x s'écarte de 2 sigma de mu,
eh bien, elle est inférieure à V de x sur delta carré. Mais delta carré, dans ce cas-là, c'est 4 sigma carré. Donc, c'est 4 fois la variance. Donc, en fait, la variance simplifie, donc ça fait un quart. Donc, ça veut dire que ce qui est en bleu, la probabilité ici de cet événement en rouge, elle est majorée par un quart, c'est-à-dire c'est plus petit qu'un quart, et donc celle qui est en bleu, elle est plus grande de 3 quarts. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3 chances sur 4 pour que x prenne une valeur entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Donc voilà une idée, et ça c'est tout le temps vrai, c'est universel, c'est quelle que soit la variable aléatoire d'espérance mu et d'écart type sigma, pour toutes les variables aléatoires. Alors, remarquez que dans cette inégalité de concentration, la variance intervient. Donc on comprend bien l'importance de la variance comme critère de dispersion. Bien. Alors là, on va voir donc réciproquement, ça veut dire que si je prends la partie bleue ici, la probabilité que x soit strictement entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, eh bien, celle-là, elle est supérieure ou égale à 3 quarts. Bon, ça, c'est pour le rouge, et ça, c'est pour le bleu. Bon, alors, petite remarque sur cette inégalité. Alors déjà, donc d'une part, c'est universel. Par exemple, on pourrait même le faire avec une série statistique, parce que si je prends une série statistique, j'ai ce qu'on appelle une valeur moyenne, et j'ai également un écart type. Mais à partir d'une série statistique avec des valeurs, je peux très bien considérer l'expérience aléatoire qui consiste à prendre au hasard une de ces valeurs, et mettre la loi équirépartie sur l'univers. Et dans ce cas-là, la variable aléatoire, eh bien, son espérance, c'est la moyenne de la série, et l'écart type de cette variable aléatoire, c'est également l'écart type de la série. Donc ça, c'est également vrai pour une série statistique, évidemment. C'est tout universel. Sauf que ce qu'on obtient ici, en fait, n'est pas très bon, comme, en fait, majorant ici, ou ici, minorant ici. En fait, on a beaucoup mieux avec d'autres lois. Alors d'ailleurs, si à la place de 2 sigma, je prends seulement sigma, donc ici je vais avoir sigma carré, je remplace tout par sigma. Donc sigma c'est l'écart type, et donc ici, en fait, ça va me donner 1. Et donc ici, ça me donne 0. Donc est-ce que ça a un intérêt de dire qu'une probabilité est inférieure ou égale à 1? Non. Ça, on est sûr que cette probabilité, quel que soit l'événement, est inférieure ou égale à 1. De la même façon, on est sûr que cette probabilité, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, si je prends un sigma et un delta ici égale à sigma, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça veut dire que déjà, cette inégalité a un intérêt que si delta est strictement supérieur à sigma. Ça, c'est déjà un premier point. Et on va voir, par exemple, dans le cas de la loi binomiale, que entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, la probabilité, elle est meilleure que les 3 quarts qu'on a vu tout à l'heure. Elle est en général de l'ordre de 0,95, 0,96. Donc ici, c'est 0,75 seulement. Donc c'est pas bon, si vous voulez, comme minorant pour cette probabilité ou comme majorant ici. C'est pas bon, mais c'est universel. On va voir ce que ça donne avec la loi binomiale. Dans le cas de la loi binomiale, ici, vous voyez, j'ai pris la loi binomiale de paramètres 100, 0,2. L'espérance ici, c'est 20. Et l'écart type, c'est 4. Alors oui, j'utilise geogebra.org où il y a tout un tas de ressources. Ça permet de faire plein de choses avec. Alors, qu'obtient-on ici? Donc j'ai fait mu moins 2 sigma. Donc ici, 20 moins 8, ça fait 12. Et mu plus 2 sigma, ça fait donc 28. Et la probabilité que x soit entre 12 et 28, nous on sait qu'elle est, avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on sait qu'elle est supérieure à 0,75. C'était le 0,75 qu'on avait obtenu, c'est supérieur à 0,75, c'est-à-dire c'est minoré par 0,75. Et là, vous voyez, c'est 0,96 et quelques, donc c'est-à-dire c'est supérieur à 0,96, c'est-à-dire c'est minoré par 0,96. Donc ici, en fait, c'est bien mieux
hein, entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, la probabilité, elle est supérieure en fait à ce qu'on a vu avec l'inégalité. Donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, alors on pourrait prendre plein d'autres variables aléatoires et en fait on verrait qu'on obtient des choses qui sont meilleures qu'avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Mais bon, cette inégalité de concentration, elle a comme vertu d'une part d'être universelle, d'autre part d'obtenir des renseignements, et comme par exemple la loi faible des grands nombres. Donc elle a tout un tas de conséquences fort intéressantes. Alors justement, on va en voir une. Alors un exemple d'application, on lance 3600 fois de suite un dé bien équilibré, et j'appelle S le nombre d'apparitions du chiffre 1. Donc ça, c'est le nombre d'apparitions du chiffre 1 sur les 3600 lancés de suite, de ce dé, qui est censé être bien équilibré. Et on veut minorer cette probabilité. Ça veut dire que minorer la probabilité qu'il y a eu entre 480 et 720 apparitions de chiffre 1. Alors dire minorer par, ça veut dire que cette probabilité est supérieure à quelque chose. Si on cherche ici une valeur, de telle sorte que cette probabilité soit supérieure. C'est pour ça qu'on dit minorer. Quand on dit minorer par, ça veut dire que c'est supérieur à. Quand on dit majorer par, ça veut dire que c'est inférieur à. Donc celle-là en rouge, ça c'est un majorant, et pour la bleue, ça c'est un minorant. Donc il faut trouver ce nombre-là. Eh bien ce nombre-là, ça va être exactement celui-ci. Donc pour trouver ce nombre-là, il faut déterminer la loi de S. Donc comme on répète 3600 fois la même expérience aléatoire, en fait on a une loi binomiale. Donc S ici suit une loi binomiale. À laquelle, déjà n c'est 3600, et le succès c'est d'obtenir le chiffre 1. Donc le succès, la probabilité c'est 1/6. Bon, donc on va calculer l'espérance de S. Alors vous connaissez la formule, c'est NP. Donc c'est 3600 fois 1/6, ça donne 600. Et il va falloir ici trouver la variance de S. Eh bien c'est NP fois 1 moins P. Donc 1 moins P c'est 5/6. Donc ici NP ça fait 600 fois 5/6, ça fait ici 500. Bon, voilà ce qu'on obtient. Et donc, cet événement, il faut le traduire avec mu et delta. Il faut trouver delta. Or, vous remarquez ici que le 480, c'est pour ça que ça a été choisi. 480, c'est justement 600 moins 120. Ici, c'est 600 plus 120. Donc le 120 ici, c'est ce qui joue le rôle du delta. Donc ici on applique cette inégalité avec en fait mu égale 600 et delta égale 120. Donc on applique ça, ça fait cette probabilité. Donc ce nombre-là ici qui est ici, c'est 1 moins V de x, donc V de x, ici c'est V de s, c'est 500, divisé par delta au carré. Delta au carré, ici, c'est 120 au carré. Donc on peut faire le calcul. Ça fait 1 moins 5 sur 144, ce qui donne donc à peu près 0,965, etc., qui est donc lui-même supérieur à 0,96. Donc ça, c'est supérieur à ça, qui est supérieur à 0,96, donc on peut prendre 0,96 ici. Donc la probabilité qu'en fait qu'on ait eu sur ces 3600 lancés, qu'on ait eu entre 480 et 720 apparitions du chiffre 1, eh bien la probabilité donc d'avoir ça, elle est supérieure à 0,96. C'est-à-dire qu'il y a 96 chances sur 100 qu'il y ait entre 480 strictement et 720 apparition du chiffre 1. Ça, c'est un exemple d'utilisation de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev.